artisanaux qui désormais seront encadrés dans ces centres. Ils vont vendre leurs produits avec la vraie valeur, n'est-ce pas? Et c'est une plus-value en même temps pour eux-mêmes parce qu'ils vont se retrouver avec une incidence sur leurs dépendants. Parce que vous savez, en Afrique, au Congo, quand vous voyez un travailleur, derrière lui, c'est toute une famille qui vit aux dépens. Voilà, le chef de l'État est là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit donc son séjour ici dans la province d'Ilualaba jusqu'à Kusema. Le comité restreint est constitué en tête des lignes de Madame le gouverneur de la province Fifi Masuka Saini, voilà, qui s'apprête à accueillir le président de la République et l'installer à la tribune qui a été montée ici à Moussampo. Nous sommes à 10 km du centre-ville, comme on l'a précisé. Il s'agit de l'inauguration d'un grand marché des négoces des produits miniers. Le public est debout pour accueillir le chef de l'État. Voilà, toujours un plaisir de retrouver. Il y a les maires de l'administrateur des territoires de Muchacha. Et voilà. Il y a le président de l'Assemblée provinciale qui est là. Provinciale, donc les institutions provinciales, les chefs de l'État, qui va s'installer à la tribune qui a été érigée ici, à ce qui était un village il y a quelques instants, mais qui s'est transformé en quelques mois, en quelques années seulement, en centre de négoce. Un vieux projet qui est resté dans le placard et qui a pris forme en l'espace de 3 ans avec l'avènement du président de la République et l'implication de Madame le gouverneur des provinces. Donc après la série d'allocutions ici, on va faire le tour des propriétaires. National. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs du Forum Expo Béton, ainsi que le lancement du premier salon minier de Lualaba. Par conséquent, les prises de parole ne suivront pas l'ordre de préséance décroissant comme à l'accoutumée, mais plutôt en fonction de la cérémonie concernée. Ainsi, nous assisterons aux prises de parole suivantes. Mot de bienvenue par Madame le gouverneur de la province du Lualaba, qui sera suivi de l'allocution du directeur général de la société Mining Engineering Services, l'entreprise ayant construit le centre de négoce de Moussampa. Concernant la 7e édition Expo Béton, dont le thème principal était Kolwezi Lualaba,
Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo, SADC, nous assisterons aux allocutions respectivement de Madame la ministre nationale de formation professionnelle et métiers, qui sera suivie par la lecture des recommandations finales de la 7e édition des Expo Béton par son président. Ensuite, en rapport avec le premier salon minier, l'assistance sera conviée à suivre les allocutions respectivement de Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, suivi de celle de Madame la ministre nationale des Mines. Et à la fin, interviendra la clôture de la 7e édition Expo Béton et l'ouverture du premier salon minier de Lualaba par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui après sera suivi par la coupure du ruban et la visite motorisée du centre de négoce de Moussompo avec un stop au laboratoire ultramoderne du Centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales du Congo, CEC en sigle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, le protocole invite Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Madame Fifi Masuka Saini, qui doit être heureuse ce matin de pouvoir prendre la parole à nouveau pour présenter ce mot de bienvenue auprès du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mon profond respect. Honorables députés nationaux, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Son Excellence, Madame la ministre de Mines, Leurs Excellences, Messieurs et Madame le ministre nationaux, Honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Messieurs les directeurs généraux du CSC, SAEMAP et l'ARSP, Mesdames et Messieurs, estimés membres de la délégation du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je rends gloire à l'Éternel Dieu, l'Omniscient, qui donne le vouloir et le pouvoir, ainsi que la sagesse. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nos mines. En parlant de ces grands hommes dont la présence rehausse cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays, allant héroïquement à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer et fustiger l'injuste agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour cela, respectueusement, je vous invite à vous lever. Je demande à toute l'assistance d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton.
Merci beaucoup. Sans la paix, ces salons miniers, cette inauguration n'aurait pas lieu. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu kwako kwetu kukolwezi na kuLualaba. Je souhaite la bienvenue à leurs excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux et autres estimées personnalités en délégation du chef de l'État ayant un agréable séjour ici au Lualaba, dans la province minière et Cupufrère. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, jusqu'à ces jours, la province du Lualaba, dont la principale ressource est l'exploitation minière, apporte 60% à la production nationale, dont 12% proviennent de l'exploitation artisanale. A comme richesse minière essentielle le cuivre, le cobalt, le manganèse et regorge d'autres matériaux industriels tels que le calcaire. Les économies parleraient d'un boom industriel minier au Lualaba, au regard de l'allure que prend l'exploitation minière dans cette province, dite capitale mondiale du cobalt. Le fait paradoxal est l'inadéquation entre les niveaux de cette exploitation et les niveaux de vie de population riveraine, comme cela avait inquiété les chefs de l'État lors de sa première visite officielle ici au Lualaba. Dans ces salons miniers, qui est un cadre de prise de contact entre opérateurs économiques, il y sera abordé la question de la participation des industries minières et autres intervenants dans le développement du pays et du Lualaba en dehors du paiement des taxes. Depuis des décennies, le Lualaba produit des milliers de tonnes de cuivre et cobalt, de loin plus qu'à l'époque de la Gécamine. Cependant, il manque ardemment des infrastructures durables à tous les niveaux, les logements sociaux, les hôpitaux, les écoles, qui reflètent l'image de cette exploitation. Ceci est pour le moins aberrant. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. Ces salons miniers constituera en outre une vitrine où le Lualaba exposera ses propres potentialités d'investissement ou au reste du monde. Plusieurs salons à travers la planète ont parlé du Lualaba, mais cette fois-ci, on est mieux servi que par soi-même. Le Lualaba parlera du Lualaba. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lance ces salons miniers dans un chapiteau en bas, mais dans un avenir très proche. Nous lui faisons la promesse que la prochaine édition sera tenue dans des locaux dignes de sa valeur, à l'instar de Indaba en Afrique du Sud, et que le Seigneur Dieu nous assiste. Merci. Je félicite sincèrement la jeunesse congolaise, les jeunes entrepreneurs et ingénieurs du Lualaba qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps très record pour assurer ces cadres qui accueillent cette édition du Salon minier. Le code minier révisé et le règlement minier définissent explicitement les cadres minimaux de la participation des entreprises minières au bien-être de population. La question primordiale est celle de savoir si libéralisation de l'exploitation des ressources naturelles a des liens directs avec le développement socio-économique du Lualaba. Ces salons éclaircira le lien de causalité entre la traçabilité dans l'exploitation minière artisanale, comme prévu au centre de négoce de Mosompo, et l'émergence d'une classe moyenne des artisans
minier. À propos du centre des négoces de Mousompo, construit sur financement propre de la province par des sociétés à capitaux congolais, de la préparation du terrain jusqu'au finissage des bâtiments, je vais citer ici MIS, Muska Engineering, Invest Congo, CRS, Naïsa Engineering. Doté d'un labo au standing international, écologique et sécurisant, ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Je souhaite une bonne et meilleure première édition du Salon minier au Lualaba. Je souhaite une fois de plus la bienvenue à tous les participants et que cette première édition soit fructueuse autant que la suite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les centres des négoces, que vive la première édition du Salon minier, ici chez nous au Lualaba. Pour tout ce que le président de la République fait pour nous, c'est Fachi ou rien. Merci. Voilà, c'était le mot de bienvenue de Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui est revenue sur l'adresse M. du chef Rahim d'État. Drolia, directeur général de la société Mining Engineering Services, pour son allocution. C'est lui qui a gagné le marché pour la construction de ces centres de négoce. Et les propriétaires de la société Mining Engineering Services, n'est-ce pas, il a travaillé sur cette vaste étendue de terre de 15 hectares et aujourd'hui les fruits sont là. Rahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de notre plus haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le ministre, membre du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Honorables députés provinciaux, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il nous soit permis, au nom de la société MIS, Mining Engineering Services, de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour maintenir la paix dans ce pays, gage de tout développement. En plus de ces remerciements, permettez-nous de lui réitérer nos sincères félicitations pour son impulsion patriotique incontestable dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement responsable des produits miniers issus de l'exploitation artisanale. En aval, cette chaîne contribuera sûrement à l'amélioration des conditions de travail et des revenus des exploitants miniers artisanaux jusqu'ici victimes des maux divers qui rongent ce secteur, portant l'importance de l'économie locale, impliquant la survie des millions de ménages. C'est grâce à cet engagement noble que les autorités de la province de Lualaba ont résolu construire ce centre de négoce de Mousompo qui répondent aux exigences de la loi en la matière. Il est donc prêt à jouer son rôle de maillon important dans la démarche de formalisation de cette activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total des flux des minerais ainsi que les revenus issus de cette activité à la traverse de la province. En effet, l'opérationnalisation de ce centre de négoce de Mousompo favorisera la mise en place d'une traçabilité de la production des différents flux financiers des taxes, frais administratifs
et redevances liées à les activités minières artisanales en partant du puits jusqu'à l'exploitation. Pour ce faire, une plateforme de digitalisation des données et de gestion automatisée est à ce jour opérationnel. Il a été conçu en inspirant des modèles réussis dans le secteur des 3T. Il s'agit du logiciel Mindtech. Voilà pourquoi nous adressons nos remerciements à Son Excellence Madame la Gouverneure de la province de Lualaba ainsi que l'ensemble de son équipe pour leur dynamisme et leur volonté sans faille à traduire en action la vision des chefs de l'État, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, à leur attachement et amélioration des conditions de vie à la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes fiers d'avoir été associés à la réalisation de cette œuvre historique des fondations qui servira sûrement de modèle pour d'autres provinces. Notre société a été ensuite sollicitée pour la phase suivante du projet qui a consisté à redimensionner l'ouvrage en prenant en compte le volume de minerais à traiter, les activités liées aux opérations de prise en charge des flux matériels de minerais ainsi que les activités connexes comme les banques, les laboratoires, les réfectoires, les parkings et des autres besoins utilitaires. Ainsi, dans la nouvelle version que nous présentons ce jour, le centre de négoce de Musompo est composé comme essentiellement des points de contrôle, cabines de sécurité, zones d'échantillonnage, 100 hangars de dépôt, 4 points de bascule de 100 mètres-tonnes, 3 laboratoires, des restaurants, parkings, 4 agences de banque, un supermarché, garage d'entretien pour les véhicules, des stations de service et plusieurs autres choses. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres qualités respectifs. Notre souhait est de voir ce bijou qui sera inauguré dans les instants qui suivent être un modèle de réussite dans l'effort de formalisation des activités minières artisanales et permettre un contrôle réel de cette activité par l'État congolais en vue de contribuer à la production de la chaîne de valeur nationale, à la création de richesses et à l'essor de l'économie locale. Toutefois, en vue de cette grandir un succès total, nous suggérons que des extensions de ce centre de négoce de Musompo et d'autres centres de négoce soient construits à la limite de la province de Lualaba, ainsi dans la province de Haut-Katanga, pour permettre un meilleur encadrement à cette activité minière artisanale. Nombreux sont ceux qui, à travers les médias, ont tenté délibérément de salir l'image de ce grand et beau pays du fait de son secteur minier en parlant des minerais du sang ou des travail des enfants dans les mines, retardant ainsi la croissance de notre pays. Je me souviens d'un article qui dit « L'année dernière, la RDC a produit 72% de cobalt mondial, un ingrédient clé des batteries rechargeables, des voitures électriques et des téléphones portables. Mais l'image du secteur est ternie par l'exploitation minière artisanale, où les accusations de travail des enfants, des conditions de travail dangereux et de corruption sont monnaie courante. J'espère qu'à partir de ce jour, les médias pourront partir des faits pour mettre l'évidence des efforts d'un nouveau Congo, un nouveau Congo avec un secteur minier plus transparent, plus sécurisé et plus traçable. Il pourra également dire que le principal producteur mondial de la batterie envisage le Congo pour y installer leur nouvelle unité de fabrication.
Nous saisissons cette occasion pour encourager et inviter particulièrement les investisseurs qui sont ici présents à ne pas hésiter à explorer les différentes opportunités que cette belle province du Lualaba et ce beau pays vous offrent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, bienvenue au centre de négoce de Musompo, le premier genre de série dont vous avez posé les bases solides. Bienvenue à la province de Lualaba, la province pilote. Bienvenue en République démocratique du Congo, moteur économique de l'Afrique. Je vous remercie. Son accent un peu canadien, mais un discours très profond qui peint de réalité. Et voilà, même... En rapport avec la 7e édition Expo Béton. À cet effet, le protocole invite Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre nationale de la formation professionnelle, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'économie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les présidents des ASBEL Expo Béton, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et institutions internationales, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et dans le cadre des compétences dévouées à mon ministère, sous la supervision du Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge, chef du gouvernement, j'ai l'insigne honneur de vous exprimer ma joie et ma satisfaction de participer à cette cérémonie de clôture de la 7e édition du Salon du développement de villes, des zones économiques spéciales, des corridors Expo Béton. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux, en dépit de votre agenda très chargé, constitue une nouvelle preuve de votre détermination constante à la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers et les leviers par excellence du développement économique de notre pays. Le développement de villes, en tant que thème principal, ces assises a permis de dégager un consensus sur les priorités de la communauté en termes de bâtiments et travaux publics, afin de promouvoir la création de connaissances, aptitudes et compétences pour amélioration, l'employabilité, l'adaptabilité, la transition verte et écologique de toute construction. C'est également un plaidoyer de la nation entière pour accorder à l'apprentissage des métiers et la formation professionnelle une place prépondérante et une attention sans cesse soutenue au niveau national et international. Permettez-moi de rappeler un témoignage de cette intention. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
En date du 11 février 2022, lors de la 40e réunion du Conseil des ministres, sous votre haute impulsion, le gouvernement avait adopté le programme d'urgence intégré des développements communautaires PUIDC, pour lesquels la valorisation des métiers prévoit leur insertion au sein du répertoire opérationnel de métiers ROM, ainsi que la création des centres de développement de métiers CMD. En effet, à la suite de cette adoption, des recommandations ont été encore formulées au cours d'une réunion tenue le 26 mai 2022 par la cellule d'appui au programme d'urgence intégré des développements communautaires de la présidence de la République, axée sur le chômage et les sous-emplois comme facteurs principaux de la vulnérabilité et de l'extrême pauvreté de la population en âge actif, dont les jeunes et les femmes. Cette réunion sera suivie par un atelier organisé par le ministère de la Formation professionnelle et métiers, qui avait réuni du 24 au 28 août 2022 près de 50 experts délégués par 25 ministères organisant la formation professionnelle ainsi que d'autres institutions publiques et privées. Il en ressortira d'autres recommandations sur l'application de l'ordonnance numéro 022/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, plus précisément dans le cadre des missions dévolues au ministère de la Formation professionnelle et métiers, pour continuer le processus d'élaboration du répertoire opérationnel des métiers ROM, débouchant sur le répertoire des métiers innovants RMI, et à la création des chambres des métiers en adéquation avec axe 51-52 du programme d'action du gouvernement 2021-2023. Dans la continuité de cette mise en œuvre et l'exercice des missions spécifiques attribuées par l'ordonnance, le ministère a obtenu le soutien et l'appui du gouvernement de la République afin d'ériger un cadre légal de création et de fonctionnement de la Chambre nationale des arts et métiers, ainsi que ses représentants provinciaux avec une vocation interministérielle et transversale pour une activité principale, à savoir le recensement et l'identification des métiers en vue de les formaliser, de former les promoteurs de métiers et de les orienter vers la création d'entreprises. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans la mise en œuvre des instructions de la haute hiérarchie formulées lors de la 110e réunion du Conseil des ministres relative à l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers ILTI-de-mer, la poursuite des différentes réformes et restructurations en cours dans le cadre de la politique générale de la formation professionnelle et métiers que j'ai la charge de diriger sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, compte tenu de la transversalité sectorielle de cette mission régalienne d'éducation et de formation. Pour ce faire, comptant sur les synergies de la cohésion gouvernementale, les projets de décret sur la création et le fonctionnement de la Chambre nationale des arts et métiers qui a été adopté récemment à la commission socio-culturelle permanente du gouvernement est présentement dans le circuit administratif au niveau de la commission loi du gouvernement. L'importance de la promulgation de ces projets de décret dans la concrétisation de la valorisation de notre gouvernement sera de renforcer le rôle de la formation professionnelle et des métiers dans les efforts de développement socio-économique de notre pays. Ce qui justifie d'ailleurs les bénéfices de son urgence pour la mise en place de la première chambre provinciale des arts et métiers dans la province de Lualaba, qui accueille le présent salon avec l'implication active de Madame le gouverneur Masuka. Grâce à la création de la Chambre nationale des arts et métiers, par décret, le ministère de la Formation professionnelle et métiers s'est assigné plusieurs objectifs
dont celui de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dans le but de chasser la pauvreté et le chômage avec le concours de la Cité des métiers dont vous êtes, Monsieur le Président de la République, les porteurs politiques. Il est primordial de préciser ici que la Chambre nationale des arts et métiers ne se limitera pas qu'à l'employé des bâtiments et travaux publics. Le secteur des mines qui caractérise cette partie de la République inspire mon ministère à former massivement de jeunes Congolais dans les métiers classiques et innovants de ces domaines pourvoyeurs des recettes en République démocratique du Congo, afin de mettre l'importation de la main-d'œuvre étrangère. Le portefeuille d'activité du ministère de la Formation professionnelle et métiers est actuellement riche de ses missions en cours d'exécution. Par conséquent, il compte énormément sur votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que votre soutien sous la supervision de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En outre, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire aux opérateurs économiques, aux partenaires et de développement et à toutes les sociétés civiles que le ministère de la Formation professionnelle et métiers est en pleine réforme et restructuration pour donner à la population congolaise le meilleur de sa bonne gouvernance en adéquation avec l'objectif du développement durable numéro 17 relatif à la promotion du partenariat public-privé à l'échelle nationale et internationale. C'est dans ce cadre qu'une convention de partenariat sera bientôt signée entre mon ministère et les clubs BTP-SEMA. Dans ce même contexte, faut-il également placer la signature imminente d'un accord cadre avec la Fédération des entreprises du Congo, l'accord cadre signé en 2018 avec le ministère sectoriel de l'éducation devra être adapté à ce qui concerne l'adéquation formation-emploi. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je reste convaincu que l'ambition que vous affichez fièrement en mettant la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers avant-plan est une haute exigence pour travailler dans le but de former toute la population désœuvrée et de faire la classe moyenne dont a besoin notre pays pour le développement intégral. Je ne ménagerai aucun effort. Je renouvelle donc mon engagement pour vous accompagner à réaliser cet ambitieux programme. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le ministère de la Formation professionnelle, que vive la province du Lualaba, que vive la 7e édition du Salon pour le développement des villes congolais. Je vous remercie. C'était la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a clôturé en même temps, n'est-ce pas, la 7e édition de l'Expo Béton. Le protocole invite l'honorable Bamanissa Saïdi, président de Expo Béton, à bien vouloir prendre la parole pour la lecture des recommandations à l'issue de la 7e édition du Forum Expo Béton. Bamanissa Saïdi fut l'ancien gouverneur de la province de l'Ituri. Il a été plusieurs fois au cadre dans ce pays et même ministre jusqu'à... Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie. Excellence, Madame la ministre de la Formation professionnelle. Distingués membres de la délégation de Son Excellence, Monsieur le Président, ainsi que celle de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Honorable Président de l'Assemblée provinciale,
Excellence, Madame le gouverneur du Lualaba, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Au terme de la 7e édition Expo Béton RDC 2023, dont les travaux se sont tenus au centre de négoce de Moussompo, de Kolwezi, du samedi 30 au jeudi 5 octobre 2023, nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude en premier lieu à son Excellence Monsieur le Président de la République, dont la caution morale a rendu possible la tenue l'année dernière de la 6e édition Expo Béton avec le Sénat à Kinshasa du 30 novembre 2022 au 3 décembre, où nous avions annoncé la tenue de la 7e édition à Kolwezi en même temps que se déroulent plusieurs inaugurations, dont l'ouverture officielle ce jour du centre de négoce de Moussompo. Nous sommes hautement honorés par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, grand bâtisseur, dit ingénieur Fachi Béton. Nos remerciements s'adressent ensuite à l'honorable Madame le gouverneur du Lualaba pour son esprit d'ouverture et sa perspicacité managériale qui nous ont permis, avec l'accompagnement et le soutien du gouvernement provincial, de réussir l'organisation pour la première fois des assises de Expo Béton en dehors de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Nous remercions également l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour sa disponibilité et les encouragements qu'il nous a apportés. Que l'ensemble de panélistes, intervenants, modérateurs et participants trouvent à travers ces mots l'expression de nos remerciements les plus sincères. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le choix de la ville de Kolwezi pour abriter les travaux de la 7e édition Expo Béton RDC 2023 a été opéré, comme on l'a dit, à l'issue de la 6e édition en 2022 à Kinshasa, suite au dynamisme du développement des infrastructures observées dans la province du Lualaba depuis le démembrement du Katanga en 2015. En effet, pendant près d'une semaine, les officiels venus des institutions de la République au niveau national et provincial, les scientifiques, les experts, les chefs d'entreprise, les étudiants, les ingénieurs, les architectes et techniciens de la construction, sponsors et exposants ont participé activement aux activités organisées sous forme de panels abordant différents sujets qui touchent au développement des villes de la RDC en général et celle de Kolwezi en particulier. Les thématiques abordées à travers les panels et les échanges qui s'en sont suivis ont permis de dégager des recommandations ci-après que nous transmettrons aux autorités compétentes pour des solutions idoines à apporter aux problèmes spécifiques. Dans le domaine de l'énergie, il s'agit notamment d'accélérer le processus de mise en œuvre du grand projet INGA pour répondre aux besoins du secteur minier et d'autres projets industriels en RDC en priorité et qui disposent d'une demande solvable. Ensuite, d'améliorer et accroître le taux de la desserte en électricité pour les ménages en assurant la maintenance périodique et appropriée des différents équipements des barrages locaux ici de Nzilo, Madingusha et Koni, et de protéger, sécuriser les lignes de transport face à quelques actes de vandalisme. En ce qui concerne l'aménagement du territoire des bâtiments et travaux publics, doter le pays d'un organisme national de normalisation dans la construction et les matériaux. Doter la province du Lualaba, ville de Kolwezi, d'un plan particulier d'aménagement. De mettre en place un programme de logement décent en faveur de la population en impliquant des promoteurs immobiliers. D'accélérer les mises en application des réformes liées au crédit bail. De décourager les constructions précaires, des compounds, du personnel minier autour des mines, mais les orienter cet habitat vers des promoteurs immobiliers des nouveaux quartiers ouverts aux extensions de villes, comme l'ont fait l'Union minière, la GECAMINE, qui ont construit toutes les villes dans les zones minières. De promouvoir la fabrication des matériaux de construction locaux tels le ciment, le carrelage, les tôles, les châssis. Enfin, de prévenir des
conflit des droits miniers, des droits fonciers, des droits agricoles, des droits coutumiers, des servitudes des équipements publics tels les routes rurales, de mener des études administratives et techniques ainsi que juridiques afin de délimiter les droits miniers qui englobent et privent les populations et l'État de leurs zones urbaines, de leurs propriétés, de leurs villages, de leurs biens communs, tels les églises, les cimetières, de leurs zones agricoles. D'éviter pour cela les délocalisations et les relocalisations et les dédommagements. En ce qui concerne les zones économiques spéciales et les corridors de développement, de mettre en place des plans de diversification économique en s'appuyant sur les mines comme moteur de développement d'autres secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les bâtiments et travaux publics. De viabiliser les corridors de transport et de développement industriel sous-régionaux. D'alléger la fiscalité et la parafiscalité des entreprises en supprimant la superposition et la duplicité des taxes et impôts. De promouvoir l'entrepreneuriat en encourageant les joint ventures entre Congolais pour la création d'une classe moyenne, la création des emplois directs et indirects. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes confiants que la collaboration avec l'ANPPIE, l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, permettra l'adoption des recommandations par les acteurs concernés. Aussi, les accords de collaboration sont pris avec le ministère de la formation professionnelle, que son Excellence Madame Antoinette Kipoulou a agréé, afin que l'ASBL, Club des BTP et CMA, Chambre des métiers artisanales, qui est une émanation de Expo Béton, assure l'identification, la qualification et la certification des ouvriers et techniciens des corps de métiers divers. Ensuite, l'accord avec la RSP que le DG, l'honorable Miguel Katemba, a agréé, afin que le club BTP et Chambre des métiers de l'artisanat assure l'accompagnement des entreprises BTP de participer aux dispositions de la sous-traitance, mais aussi à la main-d'œuvre préalablement formée, identifiée, pour qu'elle participe aussi aux conditions de la sous-traitance. Enfin, Expo Béton RDC est heureux de la collaboration avec la province du Lualaba d'organiser chaque année le salon minier du Lualaba et réaffirme sa détermination d'accompagner le gouvernement de la République dans la mise en œuvre du programme PDL 145 territoires pour l'atteinte des objectifs de développement économique et social attachés à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le bien-être du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour votre sollicitude et vous disons à bientôt en 2024 pour la 8e édition Expo Béton Corridor Ouest de Kinshasa à Mwanda et à la 9e édition au Lualaba. Je vous remercie. La prochaine édition de Expo Béton, donc la 8e, sera à Mwanda, dans le Congo central. En rapport avec le premier salon minier de Lualaba, le protocole invite l'honorable Miguel Katemba, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités en vos titres et qualités,
respectifs, tout protocole observé. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, ARSP en sigle, est très honorée de participer à ces salons miniers et à la 7e édition Expo Béton, auquel prend part son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui se trouve être l'initiateur et promoteur de la vision qu'elle implémente. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne à la recherche des solutions aux maux qui rongent l'économie congolaise depuis les années d'indépendance jusqu'à ces jours. Pour rappel, l'histoire économique du Congo nous révèle qu'entre les années 1960 et 2019, le PIB réel par habitant du Congo-Kinshasa avait sensiblement baissé, passant de 1257 $ à 505 $, soit une régression du rang de 60%, alors que de 2019 à ces jours, les statistiques indiquent une appréciation de 36%, soit 705 $ malgré l'effet Covid. Plusieurs points de rupture peuvent être décelés dans l'histoire, dont les plus significatifs sont l'azarianisation en 1973, la chute drastique des cours mondiaux du cuivre en 1974, soit une année après, auquel vint s'ajouter le pillage fatal à l'économie déjà précaire en 1991. Et comme si cela ne suffisait pas, les séries de guerres d'agression les plus meurtrières de l'histoire du monde sont venues empirer la situation socio-économique des populations déjà meurtries. Et depuis tous ces temps, la misère, ou mieux, les calvaires du peuple congolais n'a cessé d'aller de mal en pis. Toutes les politiques adoptées afin de lutter contre ces fléaux sont restées infructueuses. Les efforts et discours économistes atterrés qui se sont succédés les 2 dernières décennies n'ont pas été en mesure de corriger la situation afin de renverser la tendance. Il n'y a pas de magie à appliquer. Seul un leadership éclairé et une volonté politique ferme dans les chefs des dirigeants sont requis pour que soit amorcé le premier pas vers une solution idoine. Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin des fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal de misère dans lequel il est plongé depuis des décennies. C'est dans ces cadres que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de bataille. En effet, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient de la précarité de la vie des Congolais, avait formulé son vœu ardent de voir créer des riches Congolais et avait promis protection, épanouissement et développement aux opérateurs économiques avec comme corollaire la création d'une vraie classe moyenne congolaise. Rien ne révélant donc de la magie, comme dit précédemment, l'un des leviers sur lesquels s'appuie la politique du chef de l'État et son gouvernement est la facilitation d'accès au marché de la sous-traitance aux citoyens congolais, répondant aux critères déterminés par la loi sur la sous-traitance de 2017. Cette dernière exige que les activités de sous-traitance soient en priorité réservées aux entreprises de droit congolais éligibles à la sous-traitance, c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles les nationaux détiennent 51% des parts et 49% pour les expatriés. Comme nous pouvons tous les constater, la loi subévoquée traduit la volonté du législateur tout en corrigeant les effets pervers et les ratés. Tous les efforts fournis
par la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale pour la quête de son indépendance économique par-delà celle politique. Des efforts aux résultats très mitigés jusqu'à date. En clair, étant établi que Patrice Emery Lumumba et ses compagnons nous ont acquis l'indépendance politique, celle du président Tshisekedi s'inscrit dans la quête de l'indépendance économique que certains appellent seconde indépendance. Des modèles de cette lutte pour l'indépendance économique font florès sur les continents et nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. On pourrait citer, sans exclusif, les réalisations mémorables en Afrique du Sud et au Nigeria des présidents Nelson Mandela et Olusegun Obasanjo, promoteurs respectifs du Black Economic Empowerment, avec ses effets remarquables pour une Afrique du Sud plus égalitaire entre blancs et noirs, et au Nigeria, la plus grande raffinerie pétrolière du continent, comptée du reste parmi la plus grande au monde. En Afrique du Sud, en effet, avant les BII, le noir ne pouvait siéger aux côtés des blancs pour parler ensemble de l'économie de leur pays. Aujourd'hui, c'est désormais le cas. C'est avec cette politique que les deux pays ont produit des milliardaires, tels que Cyril Ramaphosa, président actuel de la République sud-africaine, Johan Rupert, Patrice Motsepe, Ivan Glasenberg et autres pour l'Afrique du Sud, et Aliko Dangote, Tony Elumelu pour le Nigeria. Alors qu'il y a peu, on ne parlait des milliardaires que dans ces deux pays, générés par leur politique d'investissement. À ces jours, on en parle désormais dans d'autres pays du continent, tels que l'Éthiopie, pays longtemps caricaturé par la famine et la malnutrition qui ont fait des ravages, où l'on compte désormais Mohamed Ali Hamoudi parmi des milliardaires. C'est aussi le cas de l'Égypte, avec Nassef Sawiri, Mohamed Massour, et du Zimbabwe, avec Steve Masiwa, et la Tanzanie, avec Mohamed Dewji. Fort de ces modèles réussis, renforcés par la volonté et la détermination du président Félix Tshisekedi, quant à ces, l'espoir nous est permis, pour nous et pour nos enfants et petits-enfants. C'est le message que nous pouvons, c'est le message fort que nous pouvons retenir ces jours. Il s'y est de préciser, d'ores et déjà, à cet égard, que la volonté de faciliter les entreprises à capitaux majoritairement congolais, l'accès au marché de la sous-traitance, n'a néanmoins pas pour perspective de faire d'eux des éternels sous-traitants. L'objectif ultime est celui, étant celui de faire d'eux aussi des entreprises principales au même titre que les autres. C'est dans l'objectif pré-rappelé de créer des riches Congolais et de diversifier l'économie nationale, noble combat, s'il en est qui mérite, cela étant le soutien de toutes et de tous. En République démocratique du Congo, les objectifs dans les domaines spécifiques de la sous-traitance dans les secteurs privés consistent, tout en veillant au déblocage de l'investissement dans divers secteurs de l'économie nationale, à permettre aux entreprises congolaises, les sous-traitants, d'accéder effectivement au marché dans les chaînes de valeur compétitives des grandes entreprises, ce, dans l'optique de la création sous-indiquée d'une vraie classe moyenne détenant des actions dans les sociétés des droits congolais, conformément à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance. Ainsi que j'ai eu à le préciser, dans le cadre particulier du forum minier Indaba Mining en Afrique du Sud, réserver la sous-traitance aux entreprises majoritairement congolais n'est pas antithétique aux investissements étrangers, dès lors que ces derniers demeurent éligibles à tous les marchés, à condition de s'associer aux Congolais. Ils peuvent dans ces cas
détenir 49% des parts sociales dans les entreprises de sous-traitance, les 51% restantes revenant aux nationaux. C'est donc des marchés gagnant-gagnant. Mais nous veillons à ce que les parts sociales soient des parts réelles qui font participer les Congolais à la vraie gestion de la société et à l'expertise qui ne peut plus servir de prétexte, comme ce fut le cas pour certaines sociétés principales, pour ne pas accorder des marchés aux nationaux. Tenez alors que fin novembre 2022, date de notre prise de fonction, nous comptions sur toute l'étendue du territoire national à peine 3500 sociétés de sous-traitance, dont 70% d'actionnaires congolais figurant. Car certaines entreprises principales étaient en effet elles-mêmes des sous-traitants déguisés. Nous en sommes aujourd'hui à plus ou moins 10 000 sociétés dûment enregistrées, soit 115% d'entreprises enregistrées et éligibles à la sous-traitance dans les secteurs privés, avec des nationaux détenant des actions réelles. La plupart des sociétés à capitaux majoritairement congolais avaient de bons de commande. Des marchés de 50 à 100 000 dollars. Rares étaient celles qui avaient des marchés de 500 000 dollars. Aujourd'hui, elles ont désormais des contrats valables de 1 à 20 millions de dollars, voire plus. Dorénavant, les attestations d'enregistrement ont 3 ans de validité, ce qui ne permet plus aux autres associés d'évincer les Congolais une fois qu'ils l'obtiennent. Comme nous l'avons évoqué si haut, l'ARSP a sensiblement augmenté le nombre d'entreprises enregistrées. Cette augmentation est le résultat d'une campagne de vulgarisation et de sensibilisation soutenue et intensifiée notamment auprès des parties prenantes à la sous-traitance. Cette campagne s'est étendue à la diaspora au travers des médias internationaux dans le but de la voir participer à l'amélioration de nos PME avec l'expertise acquise ailleurs. Elle s'est poursuivie auprès des étudiants, entre autres ceux de l'université de Kinshasa, de l'université de Goma, et des rencontres similaires sont prévues dans d'autres universités du pays. Cette dernière action s'inscrit dans la perspective de former des étudiants à devenir créateurs d'emplois que commandeurs d'emplois au terme de leurs études. Elle vise donc à encourager les étudiants à être des entrepreneurs, même en étant étudiants. Par ailleurs, l'ARSP a mis en place des mécanismes efficaces pour lutter contre les manœuvres tendant à évincer les Congolais dans les entreprises dans lesquelles ils détiennent la majorité des parts. À titre illustratif, vous avez sans doute suivi à cet effet l'arrestation d'un opérateur expatrié qui s'est rendu coupable de pareilles pratiques. Sur base d'une dénonciation faite par des Congolais dont les droits ont été bradés, l'ARSP s'est impliquée en ramenant les parties à signer un acte transactionnel rétablissant les Congolais dans leurs droits comme l'exige la loi sur la sous-traitance. À cet effet, la partie congolaise détient désormais plus de 30 millions de dollars, représentant 51% des parts dans la dite société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. L'ARSP a aussi, au cours de 10 mois, réussi à faire appliquer la loi sur la sous-traitance dans les autres secteurs de la vie économique nationale. Les entreprises de télécommunications, les industries du secteur brassicole et de limonaderie et même les transports aériens sont désormais engagés pour accorder des marchés de sous-traitance aux Congolais. Toujours sur les plans de réalisation, il faut ajouter la mise en place des mécanismes permettant la publication obligatoire des appels d'offres sur les sites ARSP afin de permettre aux sous-traitants congolais d'accéder à l'information nécessaire en rapport avec les marchés de la sous-traitance. En plus, les protocoles d'accord ont été signés avec quelques ministères sectoriels et certaines institutions publiques et privées en tenant compte du caractère transversal des activités de sous-traitance. À titre illustratif,
Le protocole d'accord entre l'ARSP et la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle a engendré une commission mixte paritaire dans laquelle est issu un premier lot où plus ou moins 500 entreprises éligibles sélectionnées par secteur d'activité qui ont été recommandées aux entreprises principales. D'autres lots sont en cours de traitement. D'autres projets de collaboration avec plusieurs entités, notamment avec la DGDA, la CNRF, l'ARPTC, les BII d'Afrique du Sud, sont en cours de traitement. Pendant cette même période, l'ARSP a organisé un contrôle d'une grande envergure dans la ville-province de Kinshasa. Première phase avant la poursuite de cet exercice dans les autres espaces, notamment le Grand Katanga, le Grand Oriental, le Grand Kivu, le Grand Kasaï. À l'issue du contrôle de Kinshasa, l'ARSP a enjoint aux entreprises principales d'éradier des entreprises non éligibles aux activités de sous-traitance. Des sanctions analogues sont attendues au terme du contrôle en cours dans les espaces cités. L'impact combiné de toutes ces actions menées avec l'implication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a permis aux entrepreneurs congolais d'accéder à des marchés évalués en millions de dollars américains. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Excellence Monsieur le Premier ministre, distingués invités, l'accès des PME au marché de la sous-traitance engendre l'accroissement de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, la réduction des taux de pauvreté et de chômage et surtout l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales. Les revenus générés par les PME dans ces secteurs stimulent le pouvoir d'achat de la population, entraînant une augmentation de la consommation et de l'activité économique. Il favorise aussi la croissance des industries connexes, y compris les fournisseurs de matériaux, les fournisseurs d'équipements, les services de transport et les entreprises d'entretien, bref, l'émergence d'une vraie classe moyenne dont les avantages sont multiples avec des effets bénéfiques indéniables sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan social, en luttant contre le chômage, surtout celui des jeunes, les retombées des activités de sous-traitance permettent de baisser des tensions sociales liées aux frustrations et au banditisme, l'incorporation dans les groupes armés qui occasionnent la destruction du tissu économique et sapent les efforts de la reconstruction. Pour toutes ces raisons, nous considérons comme une grâce particulière pour notre pays l'élection de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la volonté de Dieu et la confiance du peuple congolais, exprimée à travers les urnes, de les placer à la tête de notre pays durant ce quinquennat. Soit disant en passant, nous exhortons le peuple congolais de lui accorder un second mandat afin de booster les réformes entamées. Puissent les jeunes saisir leur compte des packages d'opportunités ainsi offertes, sans nous complaire dans ce qui est déjà fait. Tant qu'il y a encore à faire, nous avons cependant des raisons d'être fiers des résultats engrangés sur l'étape parcourue. Autant de réalisations donc qui se dressent comme des lampadaires sur la voie de l'avenir. Au regard de ces défis, les perspectives envisagées se présentent comme suit. 1. Poursuite de la sensibilisation pour le projet de loi, de la sensibilisation pour le respect de la loi, intensification des actions de dissuasion à l'égard de tous les contrevenants, préparation par les parties prenantes, Parlement, gouvernement, ARSP, FEC, d'un projet de loi qui promeut la politique du contenu local. 4. Exiger le préfinancement de 30% par les entreprises principales de chaque marché de la sous-traitance. Voilà succinctement les objectifs, la méthode d'approche
et quelques activités phares mises en œuvre afin de pérenniser la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance dans notre pays, que vive les salons miniers et la 7e édition du Lualaba. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, c'était le directeur général de la RSV, agence de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem, n'est-ce pas, qui a fait un tour d'horizon. Nous sommes en train de chuter. Ainsi, la dernière allocution est celle de Madame Antoinette Samba Kalambay, ministre nationale des Mines, que nous invitons à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. La plus heureuse de tous, c'est la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay. Vous savez, c'est son secteur qui est florissant. Vous le savez, la croissance économique en RDC est tirée par le mine. 80%. La croissance économique est tirée par les mines. Et Madame Antoinette Samba Kalambay va en parler tout à l'heure par rapport justement à l'Expo Béton, la 7e édition, et aussi au centre des négoces de Moussampo. Et ce sera la dernière intervention, n'est-ce pas? Avant une visite, en tout cas une visite, comme on l'a dit, de cette méga infrastructure qui s'étend sur plusieurs hectares. Donc après les discours, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Excellence, Monsieur le Premier vice-ministre, ministre de l'économie. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux du Lualaba, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux du Lualaba, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Je m'en vais tout d'abord renouveler mes hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables visant à favoriser par l'entremise du secteur minier l'éclosion d'une classe moyenne en République démocratique du Congo et sa quête toujours débordante du bien-être intégral du peuple congolais. Je me fais aussi le devoir de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement qui au quotidien ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État. Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, les centres de négoce prévus dans le règlement minier constituent un maillon important de la chaîne de possession et ou d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ils sont destinés à contribuer à l'assainissement de cette chaîne, à un approvisionnement responsable en minerais d'exploitation artisanale, en ce moment crucial où certains opérateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement développent des velléités tendant à bannir des marchés internationaux les produits cuprocobaltifères issus d'exploitation artisanale de notre pays. Si le centre de négoce de Moussampo va devenir opérationnel à dater de ce jour, la mémoire collective retiendra que lors de la 37e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 janvier 2022, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait donné l'impulsion à ce projet en demandant expressément à la ministre des Mines que je suis d'encadrer de manière particulière les actions du gouvernement provincial du Lualaba, précisément en ce qui concerne l'opérationnalisation du centre de négoce de Moussampo.
Dans la pensée du chef de l'État, l'opérationnalisation de ces centres de négoce devrait assurer la traçabilité des minerais et garantir les conditions socio-environnementales de la production artisanale, gage d'un accès direct vers le marché d'approvisionnement des grandes entreprises mondiales de différents secteurs, notamment l'automobile, de l'électronique et de l'énergie. Bien que mon ministère y travaillait déjà, cette impulsion de l'autorité suprême du pays m'a conduit à appuyer sur l'accélérateur en signant en date de 2 février 2022 l'arrêté ministériel fixant les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de négoce. Cet arrêté a été pris pour servir de cadre général duquel chaque gouverneur de province devrait s'inspirer pour signer les arrêtés provinciaux instituant des centres de négoce. C'est ici l'occasion de saluer les actions du gouverneur provincial du Lualaba, je cite Madame Fifi Masuka Sahani. Je salue son leadership qui non seulement a réalisé ce vaste projet qui va contribuer à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des substances minérales, notamment de la filière cuprocobaltifère, mais aussi a pris l'arrêté provincial d'institution du centre de négoce de Moussompo et mis en place les instruments de sa gestion en collaboration avec les services techniques du ministère des Mines. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je suis heureux ce jour de présenter le centre de négoce de Moussompo avant que le chef de l'État puisse procéder à son inauguration officielle. Comme vous l'avez remarqué, cet endroit aménagé, doté d'infrastructures appropriées et mises en place pour réguler et faciliter les activités liées à la commercialisation de substances minérales d'exploitation artisanale entre les coopératives minières regroupant les exploitants artisanaux, les négociants, les entités de traitement et l'entreprise générale du cobalt. Conformément à mon arrêté précité, la gestion du centre de négoce de Moussompo comporte 2 dimensions. L'une concerne la gestion patrimoniale, c'est-à-dire celle se rapportant à l'entretien et à la maintenance de toutes les infrastructures abritant les services techniques et connexes. Elle est assurée par la province. L'autre, celle ayant trait à la gestion technique, se rapporte au suivi de tous les actes techniques en conformité avec les normes nationales, régionales et internationales de traçabilité applicables dans notre pays. Elle relève des services techniques du ministère des Mines dans les limites de leurs attributions respectives. Pour le cas particulier de la gestion technique, un travail rigoureux au quotidien est exigé au service du ministère des Mines pour que le centre de négoce de Moussompo s'impose comme un point d'impulsion de l'implémentation du devoir de diligence au travers de contrôles de conformité préalables. À terme, je suis convaincu que nous disposerons d'une base de données identifiant les sites d'origine de l'eau, leur nature ainsi que les risques qui y sont rattachés. Les données ainsi recueillies permettront d'établir des matrices de risques pour chaque site artisanal et de définir par la suite des politiques particulières de contrôle et d'atténuation des risques. Je profite de l'opportunité pour exhorter les structures de gestion administrative et technique de travailler la main dans la main pour conserver ces ouvrages en bonne mère de famille et d'assurer les prestations techniques dans le respect des exigences liées à la promotion des chaînes d'approvisionnement responsables des minerais et de production artisanale de la filière cuprocobaltifère. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'attire l'attention des services techniques du ministère des Mines, particulièrement le SAEMAP, qui est le service d'accompagnement de l'artisanat minier, sur le fait que plus de 200 000 exploitants artisanaux opèrent dans la filière cuprocobaltifère artisanale. Cependant, force est de constater que la plupart
vivent en deçà du seuil de pauvreté à cause des injustices et des écueils qu'ils rencontrent au quotidien, les empêchant à tirer une juste rétribution de leur travail. Le centre de négoce de Moussampo a, à l'instar des autres centres qui seront créés, est un projet ambitieux qui présente certains atouts, notamment l'élimination des intermédiaires véreux, la détermination et la prise en compte de la teneur réelle des produits miniers, ainsi que la suppression des spéculations des prix par la fixation de la grille tarifaire de produits miniers, avec comme conséquence l'amélioration des revenus des exploitants artisanaux. L'assainissement de la chaîne d'approvisionnement et la mobilisation des recettes fiscales équitables, l'évacuation des dépôts de fortune encombrés, des sacs de minerais le long de la route, et j'en passe. Dans ce nouveau chapitre, dans ce même chapitre plutôt, le laboratoire du CESC installé au sein du centre de négoce de Moussampo offre l'opportunité de résoudre la problématique des teneurs vraies et de la détermination des taux d'humidité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de clore mon propos sans m'adresser aux exploitants artisanaux ou mieux aux coopératives minières qui leur servent de cadre d'opération. Le gouvernement provincial vient de mettre sous l'impulsion du chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un outil très important qui vous sera profitable à plus d'un titre. Je vous exhorte donc de vous en approprier en canalisant vers ces grands marchés tous les produits issus des sites où vous opérez. Voilà en quelques mots ce que le centre de négoce de Moussampo que vous allez inaugurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je n'ai pas certainement tout dit dans cette allocution, mais je pense à travers la visite guidée virtuelle et physique, vous découvrirez ce qui en constitue la quintessence. Que vive le centre de négoce de Moussampo, que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est la dernière prise de parole dans le programme et s'en suivra maintenant, juste après donc, la visite du site, n'est-ce pas? Je pense que le chef de l'État ainsi que les autres membres de la délégation vont visiter quelques... Pour la suite du programme, nous informons l'assistance que les personnalités dont les noms suivent seront appelées à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la visite. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs portant leur cocarde, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Monsieur le directeur de cabinet et directeur de cabinet adjoint du Président de la République, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le conseiller privé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le conseiller principal au collège mine du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président du conseil d'administration de la CESC, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, Madame le gouverneur de province du Lualaba, les orateurs, Honorable Miguel Katembe, directeur général d'ARSP, Honorable Bamanissa Saïdi, président de Expo Béton, Monsieur Raïm Drolia, directeur général de Mining Engineering Service. Le reste de l'assistance est prié de garder sa place pour être géré et par le protocole et par la sécurité. Et considérant l'emploi du temps chargé de son Excellence Monsieur le Président de la République, il sera procédé à l'issue de la visite guidée, des visites symboliques de quelques stands
de Expo Béton ainsi que du premier salon minier de la province du Lualaba. Très respectueusement, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'honneur m'échoit de vous inviter à bien vouloir prendre la parole pour votre allocution de circonstances. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'avance pour prendre la parole, un mot de circonstance. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, le président de la République va s'exprimer tout à l'heure. Voilà, les micros ont été, je pense, bien fixés. On arrange le dans le son. Ça va? Voilà. Ce serait une allocution des circonstances du premier citoyen avant la visite. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Et voilà la 7e édition dont les noms ont été signés de l'Expo Béton organisée cette année au Lualaba appartient désormais au passé et c'est la province du Congo central qui va accueillir la 8e édition de Expo Béton. Alors, c'est... Honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur de cabinet adjoint du cabinet du chef de l'État, monsieur le conseiller spécial. Voilà, le moment est arrivé où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire le tour de ce centre de négoce, ces grands marchés où c'est négocie la vente et l'expertise des matières précieuses exploitées par les artisanaux. Nous sommes toujours ici à Mosampo, village situé à 10 km du centre-ville de Kolwezi. Tout à l'heure, dans différentes allocutions, on a suivi toute l'importance à accorder à ce qui vient ce qui est en train de se passer en ce moment ici. Ça devrait révolutionner en tout cas la gestion de la production artisanale de nos minéraux et que si tout marche bien, les artisanaux devraient gagner un peu plus que ce qu'ils ont toujours obtenu. Voilà le président de la République qui va procéder à la coupure du ruban symbolique de ce grand centre de négoce de Mosampo. Il est assisté par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, il y a le premier ministre, tous les membres du gouvernement sectoriel, les autorités politico-administratives, provinciales et nationales. Voilà donc qui vient d'ouvrir comme le veut la tradition. Ça reste dans nos coutumes, hein. Il faut dire que nous voulons créer un lien avec tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est pourquoi on a toujours dit que la terre de nos ancêtres soit douce à ceux qui quittent cette terre des hommes. Donc c'est pour faire participer les ancêtres, les aïeux, tous ceux qui nous ont précédés dans ce qui s'est fait et obtenir de la bénédiction. Ça fait partie de la culture bantou. Voilà pourquoi ce geste symbolique est toujours posé. Toutes les fois qu'on procède à une inauguration, on nous dit, nous célébrons ici, voici votre part. Et c'est culturel. Un peuple sans culture, on a toujours dit, c'est un peuple sans âme. Et la culture bantou, la culture congolaise voudrait que les choses se passent ainsi. Le président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre place à bord de ce bus qui est là pour faire le tour des propriétaires de cette concession qui s'étend sur plusieurs hectares. On a parlé de différentes étapes. La toute première, c'est le laboratoire qui n'est pas très loin d'ici. Ce laboratoire est équipé du matériel approprié pour l'expertise des produits qui arrivent ici. En fait, lorsqu'on extrait les minéraux, ils viennent dans des paquets, ok? C'est dans des paquets, ils vont creuser, ils amènent des sacs. Il faut une expertise pour connaître la teneur, la valeur de ce qui est arrivé. Et jusqu'ici, c'était à l'aveuglette, c'était à la volonté de l'acheteur qui venait déclarer et la teneur et la valeur. Un peu comme l'a dit la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a dit lors de la première visite du chef de l'État, il avait dénoncé justement ces passages d'une exploitation malicieuse. Le chef d'État aujourd'hui, par l'inauguration de ces centres de négoce de Moussampo, consacre une exploitation gagnant-gagnant, donc avec des valeurs sûres, des minéraux qui sont vendus entre les créateurs miniers artisanaux ainsi que les acheteurs. Il n'y aura pas de balances faussées, il n'y aura pas de comptoirs fictifs, tout sera calculé avec des laboratoires qui donnent des résultats avec beaucoup plus d'exactitude. Vous avez tout est prévu dans ces centres de négoce de Moussampo. La malice, c'était quoi? D'abord, c'est de sous-estimer, de sous-évaluer les produits bruts ramenés par les artisanaux pour dire que c'était un mauvais produit. Il y a un mauvais produit, le bon n'est pas ici. J'ai toujours, par emphase en tout cas, ça c'est une conviction personnelle que je vais partager, cher Blaise Bokokia. Je n'ai jamais compris, par exemple, qu'au niveau de la côte, de l'Atlantique, n'est-ce pas, tous les pays côtiers sont de grands producteurs du pétrole partant du Nigeria. Vous venez vers le Gabon, même au niveau de la République du Congo, la pointe, on parle de la ville de Pointe-Noire, c'est en fait une pointe de ce pays vers l'océan. Il y a du pétrole, mais arrivé à la pointe congolaise, à Mwanda, on nous dit non, il y a un peu de pétrole, mais c'est de mauvaise qualité. Mais on ne nous laisse pas raffiner ce pétrole, il est raffiné ailleurs. Mais juste après Mwanda, juste après nous, juste après la RDC, c'est l'Angola qui est sur la même côte. On nous dit non, on retrouve maintenant les bons pétroles. Et l'Angola est aujourd'hui membre de l'OPEP et deuxième. Donc c'est un peu cette malice qui se faisait ici. Donc les artisanaux amènent leurs produits, il est sous-évalué, il est vendu à vil prix, mais alors que ceux qui l'achètent l'exportent